Je te propose qu'on réouvre une page professionnelle en parlant de Touche pas à mon poste. Comment est-ce que tu es arrivée sur C8? Comment ça s'est fait? Alors, il y a quelques années, j'ai reçu une proposition d'un des producteurs de C8, mais c'était passé à la trappe parce qu'à l'époque, j'étais en maison de disques et donc ça ne coïncidait pas. Et on avait un peu pris à la légère en fait donc cette proposition. Et des années après, en fait, en connaissant Kelly, Kelly Vedovelli. Kelly Vedovelli, je lui ai, on se parlait en fait sur les réseaux et tout ça, et moi en lui disant, oui tu sais, écoute, s'il cherche quelqu'un pour tes PMP, n'hésite pas, moi je suis partante. Et elle m'a dit, t'es sérieuse? Je lui ai dit, bah oui. Mais je me suis dit, j'ai dit une dinguerie ou quoi? Et elle m'a dit, non, non, mais écoute, je vais en parler à Cyril et tout. Et donc, écoute, 3 jours après, elle m'a dit, écoute, Cyril veut te rencontrer, tout ça. Et donc, ça s'est déroulé comme ça s'est bien passé, on s'est rencontrés. Il m'a dit, écoute, tu fais un essai. Tu fais un essai chez Castaldi. Si ça se passe bien, tu passes à TPMP, qui est une émission en direct, parce que lui, il y va, c'est à la chaîne, quoi. Il y va fort et Castaldi, c'était une émission beaucoup plus, voilà, tu as le temps de parole, c'est beaucoup plus soft, c'est une émission préenregistrée et donc c'est plus facile pour toi d'entrer dans le bain. Tu commences en douceur. Voilà, en douceur. Si tu arrives à ce stade-là, tu passes l'étape suivante qui est TPMP, donc avec Cyril. Comment ça se passe? Bah, super bien, écoute, super bien. L'équipe, elle est géniale. J'adore parce qu'on a tous des personnages différents. Il y a des personnes de tout âge, de tranches d'âge différentes. Et je trouve que c'est ce qui fait la force aussi de cette émission. Et puis Cyril, franchement, il se démarque, hein, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui sait comment garder le public en haleine. Il est super marrant, il est attachant. Et après, je sais que souvent les gens me disent « Oui, mais tu sais, fais attention à tes PMP parce que c'est une émission, c'est un peu mitigé. » Moi, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas. Moi, je m'y trouve super bien. C'est une production d'enfer et voilà, je suis heureuse d'être là. Est-ce que tu partages ou pas l'avis de Agathe Auproux qui s'était confiée dans les colonnes de Voici par rapport à Cyril Hanouna en disant « On a toujours prêté à Cyril et ses chroniqueuses des relations amoureuses. Mais c'est un immense fantasme collectif. » Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir à ton arrivée des messages de téléspectateurs qui mettaient facilement peut-être « Ah, ben on sait pourquoi elle est là. » Ah, oula, non, pas du tout, écoute-moi, j'ai mon mari et tout, mais non, je pense pas. Tu sais, il est un peu comme toi, Cyril, tu sais, c'est un mania du travail. Je le vois tout de suite, tu vois, c'est quelqu'un, il décroche pas, il est avec son téléphone, il est avec sa tablette, il parle, machin, nanana, il est avec ses papiers, ses documents, et sincèrement, s'il te fait venir, il sait pourquoi il te fait venir. Mais alors, par contre, t'as pas droit à l'erreur non plus, tu vois. Il est très clair avec toi. Et voilà, moi, je pense que c'est pas... Il aurait tellement facile à avoir qui il veut, pourquoi il se casserait la tête à prendre quelqu'un, tu vois, dans son cercle de travail, quoi. C'est pas évident d'avoir une relation avec quelqu'un dans son milieu de travail. Et je pense pas que... Voilà, Cyril, c'est quelqu'un de très intelligent et il sait comment bien gérer les choses. Moi, j'ai jamais douté de ça, en tout cas pour ma part. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais j'ai pas senti ça. On t'a entendu parler aussi de tes opérations de chirurgie esthétique sur le plateau de Touche pas à mon poste qui ont été beaucoup reprises dans la presse, dans la presse écrite, sur Internet également. On te parle beaucoup de ton physique de façon générale, ça ressort sur Twitter. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a fait venir sur tes PMP pour ta plastique? Moi, je pense pas qu'on m'a fait venir pour ma plastique. Après, c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense qu'on m'a fait venir pour le personnage que je suis. Parce que... Vous parlez beaucoup de personnages. Hein, oui, voilà. Moi, je trouve que c'est le personnage dans le sens où il fallait quelqu'un d'un public plus jeune. Je ne parle pas de Kelly parce qu'elle est jeune aussi, mais d'un public plus jeune, mais peut-être une cible différente, tu vois, qui pouvait cibler une communauté différente. Après... forcément, c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui passe bien peut-être à la télé ou qui est sympathique ou qui suscite l'intérêt du public, que ce soit, je sais pas, pour sa vie, pour ses secrets et je pense que c'est surtout pour ça qu'il m'a choisi. Après, comme je disais,
C'est à toi de te faire ta place. Tu peux être très très jolie, tu peux être très très sympa, mais au bout d'un moment, s'il y a quelque chose qui passe pas, ça passera pas. Puis c'est tout, tu vois. Est-ce que le physique, Fanny, est devenu une obsession pour toi? Alors, tu me parlais de ta grand-mère tout à l'heure et de tes racines, mais tu as dit aussi sur le plateau de tes PMP, à la base, Aurélie d'Autremont était très jolie, mais je pense qu'avec le temps, les réseaux sociaux, la télé-réalité, elle s'est trouvé des problèmes qu'elle n'avait pas, ça devient une obsession pour elle, et ce n'était plus quelque chose de naturel. Il faut savoir avoir ses limites. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux nous rendent obsessionnels? Est-ce que la télé nous pousse à vouloir ressembler à qui nous ne sommes pas? Oui, je pense. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où la perfection, enfin, tout le monde est en quête de perfection, que ce soit sur les photos, que ce soit dans la vie réelle. Et les réseaux sociaux sont en partie comment dire? Le vecteur. Le vecteur. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas voir une photo. Mais il ne faut pas oublier que cette photo, par exemple, elle a peut-être été prise avant de la poster 40 fois. Elle a été retouchée. Il y a eu un filtre dessus. J'ai mis mon meilleur profil dessus. Je sais comment poser. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on dit. Tu vois, c'est pas des choses qu'on dit, c'est pas des choses qu'on montre. Et moi, par exemple, c'est vrai, moi j'en fais partie. Avant de poster une photo, ça m'arrive, je lisse la photo, je mets un filtre dessus, tu vois. Mais après, je peux comprendre pour certaines personnes que ça devienne une obsession dans le sens où ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint une maturité, dans le sens où ils se disent, mais ok, c'est des gens beaux et tout, c'est bien, je suis content. Et puis voilà, tu vois, c'est des gens qui... Ça leur met, allez, comment dire, c'est comme si ça leur enlevait un peu de confiance en eux, tu vois. Tu commences à te trouver des défauts que tu n'avais pas, tu vois. Là, il y a la mode des grosses fesses, des tailles super fines, des gros seins, des nez très très fins, la bouche, tu vois. Il y a les filtres aussi maintenant qui te mettent en tête que c'est à ça que tu dois ressembler en fait. Donc je comprends que les gens commencent à avoir beaucoup de questions en tête sur leur physique, mais ça ne doit pas devenir une obsession pour eux, tu vois. Comment tu te positionnes toi par rapport à tout ça? Moi par exemple, je suis quelqu'un, par exemple je suis super ouverte à la chirurgie, tout ce qui est question d'esthétique, à partir du moment où ça ne devient pas entre guillemets ridicule, tu vois. Pour moi ridicule c'est dans le sens où... tu vas focaliser sur quelque chose que tout le monde ne voit pas. Enfin, entre guillemets, que personne ne voit. Mais toi, tu la vois. Et on te dit, mais non, tu es parfaite comme ça, arrête. Non, 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 je le vois, je fais ça. Et en fait, tu accumules des choses qui, au final, te dénaturent. Tu vois, tu ne ressembles plus à la personne que tu étais avant. Tu as même peut-être dénaturé, tu vois, ton physique. Et au final, tu perds tout ton charme de base, tu vois. Donc moi, je suis pour la chirurgie quand tu veux t'améliorer, quand vraiment tu te sens pas bien dans ta peau et que tu souhaites... Moi, par exemple, j'ai fait mes seins, je l'ai fait à 21 ans parce que j'étais vraiment complexée. Pendant des années, j'avais une petite poitrine et je me disais, putain, mais j'aimerais tellement avoir une belle poitrine, tu vois. Surtout parce que sur les vêtements, ça tient mieux, tu vois. J'adorais, moi, rentrer dans les magasins et j'entendais les filles qui disaient « Ah, mais il n'y a pas ma taille !» Tu vois, je me disais « Quelle connasse !» Moi, j'aimerais trop dire ça, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. Et franchement, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a donné aussi confiance en moi. Alors moi, je suis pour que ça te donne confiance en toi, mais je ne suis pas pour que ça te mette des doutes. Parce qu'il y en a qui font de la chirurgie et ça leur met encore plus de doutes, tu vois. Ah, c'est une course, c'est une perfection qui n'existera jamais. Qui n'existera jamais. Il n'y a personne qui est parfait, tu vois. Moi, par exemple, je sais qu'après, j'ai eu donc mon fils et j'ai perdu énormément de poids. Tu vois, normalement, je fais un 59, là, je suis à 49. Et je commençais vraiment à perdre confiance en moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me faisaient la réflexion. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade, ça va pas, t'as des problèmes dans ton couple, ici et là. Et je me disais, au début, je me disais, mais c'est pas grave, ça arrive. Le médecin, il me disait, tu sais, il y a des gens qui perdent du poids, il y a des gens qui prennent du poids. Alors, sois heureuse, parce que toi, tu en perds. Donc, il y en a beaucoup qui aimeraient être dans ce cas-là. Et pourtant, je commençais à perdre confiance, tu vois. Et je commençais à me dire, bah oui, bah écoute, pourquoi je ne ferais pas, par exemple, je sais pas, un lipofilling. Et en allant chez le médecin et en parlant de lipofilling, il m'a ri au nez. Il m'a dit, mais tu veux que je la prenne où, la graisse? Derrière les oreilles. Et là, je me suis dit, ok, bon là, je commence à dévier. Et mon homme me disait, mais surtout, tu fais pas ça.
Il m'a dit, moi, je t'ai aimé comme t'étais. Il m'a dit, c'est pas grave, le poids, ça part, ça revient. La première année avec un enfant, c'est l'année la plus difficile. Parce que tu t'occupes de ton enfant, c'est chamboulé, ta vie, elle est chamboulée. Tu dois retrouver tes repères. Et forcément, des fois, tu portes des attentions sur des choses qui te font perdre d'autres choses. En l'occurrence, moi, c'était le poids. Et il me disait, voilà, ça va revenir. Pour moi, tu es toujours aussi belle, tu es toujours aussi magnifique. Je veux juste que tu manges plus, c'est tout. Que tu fasses attention à ta santé. Mais si j'avais commencé à me fier à ce que je vois sur les réseaux, à ce qu'on voit dans les magazines, à ce que les artistes féminines nous montrent, oui, j'aurais commencé à dévier. Parce que forcément, c'est un peu ce qu'on nous fait croire. Tu dois ressembler à ça aujourd'hui pour être belle. Tu t'aimes? Moi, je m'aime. Oui. Tu te trouves belle? Je me trouve belle. Je me trouve belle parce que je le vois dans les gens qui m'aiment. Tu vois, les gens qui m'aiment, ils sont toujours en train de faire des compliments. Et nous, même entre copines, on se fait souvent des compliments. Et pour moi, bah, c'est normal, ça te donne de la confiance. Tu sais, c'est psychologique. Si on te dit tous les jours, t'es moche, mais ça te va pas ça, mais ça va pas, mais ça va pas. Inconsciemment, ça va rentrer dans ta tête. C'est toxique. Mais t'as des complexes encore? Oui, j'ai des complexes, bien sûr, j'ai des complexes. Mais c'est pas pour autant que je me trouve moche, tu vois. Quel complexe? Bah, j'ai le complexe de mon poids aujourd'hui. Ton poids? Ouais. C'est-à-dire? Bah écoute, je suis à 49, donc j'ai comme 10 kilos en moins, tu vois. Et pourquoi tu n'arrives pas à les prendre? Je sais pas. Pourtant, je mange, tu vois, mais je pense que c'est psychologique. Quand je vais passer cette étape, ça ira mieux. Ouais. Et je vais tout doucement reprendre. En fait, c'est parce que là, je suis focalisée dessus. Tu sais, tant que tu es focalisée sur un truc, ça ne bougera pas, ça restera comme ça. Quand tu vas faire attention à quelque chose d'autre, petit à petit, ça va revenir. Et voilà, moi, je sais que pour l'instant, mon poids, c'est un peu mitigé. Mais voilà, je le vis très bien. J'ai mon fils qui m'aime, j'ai mon homme qui m'aime, ma famille, mes copines. Voilà, je suis heureuse, quoi. Il y a des gens qui... Voilà, c'est l'essentiel.